Bon, pour chaque verset, je vais te laisser parler pour expliquer. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Je ne vais pas faire comme ça. Il faut... Mais tout, c'est là où il y a des mots qui montrent que c'est quoi, c'est Israël. En fait, c'est pas comme ça que moi je vais... Autre ça là qui essaye. Alors lis seulement. Tout ça là essaye. Lis seulement, parce que quand Ne tu lis... t'irrite, je lis au nom de Yeshua Mashiach, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Continue. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Vas-y. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. Donc, laisse comme ça là. Oui. Nous avons lu ce psaume 37 pour ne pas aller trop loin, et on va expliquer littéralement qu'est-ce que cela veut dire. Nous voyons ici que le Seigneur est en train de parler à son peuple, à nous là, nous qui sommes ses enfants, comment nous devons nous comporter face aux méchants qui nous entourent. Les méchants, ce sont des païens là qui n'ont pas réussi Yeshua Mashiach, mais qui pratiquent encore, qui pratiquent les péchés, les péchés qui sont méchants en eux, comme les mots l'indiquent. Dieu les appelle des méchants. Parce qu'on peut être païen, on pratique le mal. C'est là que je dois regarder. On peut être païen, on pratique les péchés. C'est pas seulement les païens qui sont pécheurs, c'est nous tous, nous sommes les pécheurs. Mais qui est celui que Dieu va appeler les méchants et qui est celui que Dieu appelle ses enfants, son peuple? C'est quand nous avons reçu Yeshua Mashiach, au départ, nous sommes tous des pécheurs. Yeshua vient dans le monde, comme il est écrit dans Jean, il est écrit dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. À ceux qui l'ont reçu, cette parole est venue sur le monde, dans le monde, et il est venu comme la vie et il est venu comme la lumière. Et ceux qui ont reçu cette parole, qui est Yeshua, ils sont devenus des enfants de Dieu. Et c'est cela que Dieu appelle son peuple. Et c'est cela que nous devons être. Recevoir Yeshua Mashiach en esprit, en vérité, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur.
Yeshua Mashiach, il était homme et il était Dieu. Si nous prenons Yeshua comme une personne, que je reçois Yeshua Mashiach comme une personne, notre prière sera comme, comment on dit, nous risquons de nous tromper. Nous tromper dans quel sens? À un certain moment, j'ai dû faire la différence. C'est quoi recevoir Yeshua Mashiach? Aussi longtemps que, pardon, aussi longtemps que j'ai considéré Yeshua Mashiach comme une personne, c'était comme si une récitation. Ma foi, je croyais bien, mais je ne savais pas vraiment. Qu'est-ce que je remarque que quand nous allons, par exemple, dans l'église ou bien même dans notre vie, nous prions, c'est comme si nous voyons que c'est une personne que nous avons reçue et il est là dans nos cœurs ou quoi ou quoi. Mais à un certain moment, j'ai dû faire la différence. L'Esprit m'a amené à comprendre, comme il est écrit dans Jean 1 là, qu'il est la parole et cette parole est la vie et cette vie est la lumière, tel qu'il est écrit dans Jean 1. Et puisque c'est cette parole-là qui s'est fait chair dans Marie, et cette chair-là, qui a l'Esprit de Dieu, c'était Yeshua Mashiach. Et qu'est-ce qui se passe? Yeshua, en étant esprit, comme il est écrit dans Jean 1, donc il est la parole. Nous devons alors croire dans la parole. Toute la parole qui est dans la Bible, dans la Bible, toute cette parole qui est dans la Bible, puisqu'il est la parole, donc toute cette parole qui est dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, je vais apprendre à faire des choses vite. Vous voyez? Hein? Des Genèse, vous voyez? Des Genèse à Apocalypse jusqu'au dernier mot. Qu'est-ce que j'ai montré? Jusqu'au dernier chapitre 22. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, c'est Yeshua. Quand nous disons que nous avons accepté Yeshua Mashiach, ça veut dire que nous acceptons cette parole. 100%, de A à Z. Tout ce qui est écrit dans cette parole, c'est l'esprit de Yeshua et la vie de Yeshua. Quand nous acceptons cela, nous avons la vie. Et quand nous les refusons, nous n'avons pas la vie. Et ceux-là qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, qui veulent vivre leur vie dans les péchés, aimant le monde et faisant du mal aux autres, à eux-mêmes d'abord et puis aux autres, qui ne veulent pas changer malgré que la parole vient te chercher. La parole t'est annoncée et tu ne veux pas croire. Tu veux rester dans le monde. C'est ceux-là qui sont des méchants. Des méchants. Ils ont en eux l'esprit du mal parce qu'ils font le mal. C'est l'esprit de l'ennemi, le contraire de l'esprit de Dieu qui est la vérité, la vie, l'amour. Et l'esprit de l'ennemi, ce n'est pas l'amour. Là-bas, c'est la haine. Et ces gens-là sont les méchants. Alors, parfois, nous voyons dans le monde que c'est eux qui prospèrent, c'est eux qui sont en train de prospérer, c'est eux qui font, donc, ils sont moins malades, ils réussissent dans ce qu'ils font des projets et ils réussissent dans leurs projets.
Le Seigneur est en train de nous exhorter ici dans le psaume 37 de ne pas nous irriter contre eux, pas parce qu'il les aime trop ou quoi. Dieu nous aime, et les païens et nous, et les méchants et les justes. Les justes, c'est-à-dire celui-là qui a accepté Yeshua Mashiach et qui fait son effort pour demeurer dans la parole, c'est-à-dire de faire le bien. Quoi qu'on peut pécher d'un moment à l'autre, mais on se rappelle toujours pour pouvoir demander pardon, ainsi de suite, et laver sa robe avec le sang de Yeshua Mashiach. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, en tant que peuple de Dieu, puisque l'ennemi rôde tout autour de nous, cherchant à nous dévorer, il vient, il nous tourmente, il compte sur nous, il vient voler nos histoires. Il suffit d'ouvrir un peu des portes, il vient voler. Ou quoi. Parfois, si tu n'as rien fait, ils sont là, en train de nous déranger. Et c'est là que la vie des justes, si on peut dire, du peuple de Dieu, des justes, va se retrouver comme si on est malheureux, comme si on prie et on ne réussit pas, comme si on veut faire des efforts, mais on n'est pas en train d'avancer. Mais, tant que nous prions, tant que nous sommes là, Dieu voit que nous, notre Dieu nous donne, il nous donne la vie, comme il est écrit, demandez, il vous donnera. Toquez, il vous ouvrira. Cherchez, il te trouvera. Donc, on voit que Dieu va nous exhorter dans les psaumes 37 pour nous dire, c'est-à-dire d'être patient, demeurons dans la prière, demeurer dans la parole de Dieu, continuons à pratiquer le bien, comme on peut le lire dans l'Apocalypse 22. Apocalypse 22. Non, ce n'est pas 22, pardon. 21. Bien. Là où il dit que ceux qui pratiquent le... Bien. Je ne suis pas habitué avec cette Bible-là pour voir facilement. On avance, hein? Ce n'est pas ma Bible, donc c'est moi libre. Donc, il est écrit là-bas, c'est que ceux qui pratiquent le bien continuent à se sanctifier et ceux qui pratiquent le mal, qui se suit encore. C'est ça le mot. Que ceux qui se suit encore et ceux qui pratiquent le bien, qui se sanctifient, continuent à se sanctifier. Alors, ça, c'est le conseil que Dieu nous demande. Demeurons dans la sanctification, demeurons à pratiquer les biens. Arrête, les gens dans les YouTube qui sont en train de me suivre. C'est normal. Demeurons dans la sanctification, demeurons dans la parole de Dieu, faisons ce qui est bien. Et c'est là que, dans le 9e verset, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. C'est ainsi que, si nous demeurons dans la parole, nous pratiquons les biens, nous pratiquons la sanctification, nous continuons à espérer à l'Éternel pour qu'il puisse nous secourir au temps convenable quand à son moment na moment nzambe. Donc, ceux-là, ils vont posséder les pays. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce qu'on endure sur la terre, parce qu'on ne veut pas dire que le peuple de Dieu, c'est celui-là qui souffre tout le temps, non. Nous recevons, il y a des solutions, il y a des victoires. Nous gagnons des victoires, et puis il y a des moments de baisse, et puis il y a des moments de victoire, il y a des moments de défaite. Tout cela, c'est par rapport à la vie de tout un chacun de nous. C'est ainsi que nous allons posséder les pays. Et dans beaucoup de passages dans la Bible, on parle des pays de l'Éternel. Et là, je voulais vous annoncer
quel est ce pays dont l'Éternel parle? Tout le temps, c'est les pays. Vous allez posséder les pays. Je vais vous retourner dans les pays. Nous allons lire à Sophonie, dans les livres de Sophonie, nous allons voir là-bas que l'Éternel est en train de dire, je vous ramènerai dans les pays de tous les côtés où je vous ai réparti dans les, pas réparti, je vous ai réparti dans le monde entier. Dieu va nous ramener dans les pays, dans son pays. Et ces pays-là, c'est Congo avec K. C'est pas Congo RDC, c'est bien Congo RDC, mais c'est Congo. Parce que quand il va nous ramener, il aura déjà sauvé son pays. Le pays Congo, c'est le royaume Congo. Ça veut dire que ça concerne toute l'étendue là de l'Afrique centrale. Tu prends un peu à l'ouest, Gabon, Congo, Brazzaville, Cameroun, tu vas en bas, tu as l'Angola, Zambie, tous ces pays-là. C'est les pays de l'Éternel. Congo, et moi, il m'a révélé encore Congo et toute l'Afrique, c'est son pays. Et il va nous ramener pour hériter de ces pays, pas seulement nous, mais aussi nos enfants. Et les méchants seront retranchés. Donc, avant que nous y allions, il va retrancher les méchants. Et c'est ça que nous attendons. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps où tout le monde est en train de se préparer. Nous sommes en train de préparer nos cœurs, préparer nos âmes, préparer nos esprits. Nous travaillons notre salut de façon que nous puissions demeurer avec un cœur pur pour voir Dieu. Un cœur pur, des mains pures, tous les corps purs. Et ce sont ces gens-là qui vont hériter le pays. Et ce sont ces gens-là que l'Éternel va ramener de partout où il nous a répartis dans le monde entier. Il va nous ramener dans son pays, nous et nos enfants. Et celui qui sera sauvé, qui rentrera dans le pays de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi nous devons quitter du côté des méchants. Quittons, arrêtons d'être méchants. Allons vers l'Éternel. Retournons vers notre Seigneur. Retournons vers Dieu, notre Créateur, car il est mort à la croix pour détruire nos péchés, détruire cette nature adamique et nous amener. Il nous a donné sa vie, sa vie, la vie abondante et la vie éternelle. Et quand il nous amène dans ce pays, nous allons vivre avec lui face à face et nous allons avoir cette vie abondante et éternelle qu'il nous a promis. C'est pour ça qu'il dit, n'irritez pas contre les méchants. Si eux, ils croient avoir la terre maintenant là, mais bientôt, ce sont les justes qui vont posséder les pays. Ce sont les justes qui vont posséder les pays et on va être, nous allons posséder et vivre avec lui dans l'abondance, avec la vie éternelle, avec la vie de Dieu, la vie du royaume des cieux, comme des saints. Nous serons des saints, nous serons les princes et les princesses de l'Éternel. Nous le sommes déjà maintenant, mais là, nous allons vraiment les vivre. Amen. Je crois que nous sommes exhortés pour aujourd'hui, pour ces moments. Nous pouvons faire une petite prière pour clôturer. Alléluia. Prions. Prie et fais-toi entendre dans ta voix. Demandons au Seigneur de nous pardonner chaque fois que nous avons été méchants, chaque fois que nous avons
irriter notre Dieu, notre Seigneur, car notre corps là, nous sommes son corps, nous sommes son temple, nous sommes sa demeure, mais nous utilisons sa maison comme si nous ne lui appartenons pas, comme si notre corps là est à nous-mêmes. Alors, demandons pardon, humilions-nous devant ta face, comme il est écrit aussi dans 2 Chroniques 7, verset 14. Humilions-nous, repentons-nous, changeons de comportement afin qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il revienne en nous, qu'il nous donne sa vie et qu'il nous fasse posséder les pays dédiés qui est Congo et Afrique. Ça ne sera pas plus le Congo que nous connaissons, mais ça sera les pays dédiés, il va les transformer. Comme il est écrit dans la Bible, il y a beaucoup à dire, mais pour aujourd'hui, nous nous clôturons par là. Merci. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci, merci, merci pour ces moments que tu nous as donnés. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous a réunis en ces moments avec ton peuple. Que ton nom soit souverainement élevé, que ton règne vienne, Seigneur mon Dieu, parmi nous. Yahweh, nous venons te demander pardon. Nous venons nous soumettre, Seigneur mon Dieu, Papa, à ta parole. Nous venons nous soumettre devant toi. Nous avons utilisé notre corps qui est ton corps à nos propres besoins, à nos propres passions, à nos convoitises. Dans la convoitise de la chair, nous avons marché. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonne nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Pardonne nos familles, pardonne nos enfants, pardonne nos maris, pardonne-nous les mamans. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu es mort pour nous à la croix. Nous venons accepter, Seigneur mon Dieu, Papa, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu as crucifié notre chair à la croix de Golgotha. Tu as crucifié tout ce qui vient nous envoûter, tout ce qui vient nous faire du mal. Tu as tout crucifié à la croix afin que nous puissions être victorieux, nous puissions vaincre la chair et hériter ton royaume. Merci pour le sang que tu as versé. Laisse que ce sang puisse couler encore dans nos vies, que ce sang puisse nous laver, nous purifier et nous rendre dignes d'être les fils du royaume. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, merci. Merci pour ce moment. Merci de nous ramener à toi. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit souverainement élevé en ces moments. Gloire, puissance, honneur à ton nom. Amen. Amen, amen. Bon, merci, maman. Georgette. Merci. Nous avons fini cette émission. Donc, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Prochaine émission, soyez au courant. Nous allons maintenant parler à Banamboka. Donc, nous allons parler en Lingala et pour encore améliorer la compréhension, pour aussi viser et cibler les enfants du pays, pour aussi parler de la richesse que la Bible nous promet. Merci et au revoir. Nous serons de retour chaque jour. Chaque fois que le Seigneur nous le permet, pas tous les jours. Chaque fois que le Seigneur nous le permet, quand il donne quelque chose, on viendra toujours. Nous retournerons pour dire aux enfants de Dieu. Amen. Bye bye.